Alors bonjour à tous. Alors contrairement à ce que Charles vient de dire, mon master n'est pas du tout méconnu puisque c'est le master numéro 1 en opération clinique en France actuellement. Donc c'est un master qui se situe à Montpellier. C'est pourquoi vous avez un joli petit soleil sur la slide. Et c'est un master qui s'effectue uniquement en apprentissage. Donc ça se passe à la fac de pharma, mais l'organisme qui s'occupe du master s'appelle l'IUP Santé. Alors le déroulement de l'année, donc en fait il y a 3 mois de cours de septembre à novembre qui sont vraiment à temps plein. Et ensuite vous avez 3 fois une semaine, janvier, février, mars. Tout le reste c'est de l'apprentissage. Donc là depuis le 30 novembre, je suis en apprentissage moi chez Bayer. Et donc jusqu'à fin septembre 2016. Donc la période d'apprentissage dure 10 mois, donc c'est assez conséquent. Sinon, dans les cours, il y a pas mal de cours en amphi, c'est pas mal de cours qui changent des cours de pharma classiques et des cours scientifiques. C'est beaucoup de marketing, de management, de gestion de projet, etc. Et puis il y a pas mal d'études de cas à faire en groupe. Donc il me semble que j'en ai répertorié 7 là pour l'instant. Donc c'est des études de cas. Nous cette année ça fonctionne de la façon suivante. On a constitué des groupes de 4 personnes au début de l'année et on garde le même groupe pour toutes les études de cas. Ce qui permet de faciliter les choses quand on a plusieurs études de cas en même temps, c'est plus simple d'avoir le même groupe. Et à chaque fois, pour chaque étude de cas, on a une soutenance. Et on est évalué à cette soutenance. Les thèmes abordés, donc notamment pour les études de cas, parce que c'est vraiment ce qui constitue essentiellement le master, on va parler des essais cliniques des dispositifs médicaux, il va y avoir une étude de cas en marketing où on va élaborer un business plan, on va avoir des études de cas en affaires réglementaires où il va falloir constituer un dossier réglementaire pour différentes soumissions à différents pays. Et voilà, et en fait, sinon le reste des cours, c'est beaucoup de gestion de projet, de planification, puis je vous l'ai dit, tout ce qui est management de projet ou d'équipe. D'ailleurs, une aparté pour le management d'équipe, il y a pas mal de cours où on vous apprend un peu comment vous êtes en fonction de votre personnalité dans un groupe et c'est vraiment intéressant, ça vous permet vraiment de savoir comment vous positionnez à plein d'entreprises, si vous êtes plutôt leader ou si vous êtes plutôt suiveur, sachant qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Donc les points positifs, c'est l'alternance, désolée pour ceux qui n'ont pas d'alternance, mais clairement pour nous c'est un gros avantage parce que c'est 10 mois en entreprise. Et sur les 10 mois, ça nous permet vraiment d'avoir une expérience approfondie et on nous donne vraiment des missions du coup plus conséquentes que dans un stage. Le travail en équipe, pour moi, c'est un gros point positif parce que vous allez voir qu'on n'est pas du tout formé à ça pendant nos années pharma, mais que le travail en équipe, c'est assez compliqué à gérer et que pour nous qui allons travailler dans l'industrie, ce sera notre quotidien de gérer les conflits avec les uns et les autres, s'adapter aux uns aux autres. Donc voilà, pour moi c'est un gros point positif d'apprendre ça. Les points négatifs, c'est que l'intitulé du master c'est management de projet et opérations cliniques. On ne parle pas spécialement d'essais cliniques en profondeur parce qu'en fait c'est un master où nous on est 24 sur 24, il y a 15 pharmaciens et donc 9 qui viennent du M1. Et c'est pendant ce M1 qu'ils font vraiment les essais cliniques avec les phases, etc. Nous, en M2, c'est vraiment plus du management. En fait, on va dire que, pour ceux qui connaissent un peu les essais cliniques, en M1, c'est plus axé attaché de recherche clinique, ARC. En M2, c'est plus axé chef de projet. Beaucoup de cours spécifiques à Sanofi. Il y a énormément d'intervenants qui viennent de Sanofi, parce que le responsable du master a beaucoup de connaissances chez Sanofi. Donc ça peut poser parfois problème quand on a des rapports à faire où c'est des termes spécifiques à Sanofi, mais bon, il y a toujours des gens qui sont en alternance chez Sanofi. Dans ma promo, il y en a 14, je crois, qui sont en alternance chez Sanofi, donc il y aura des gens pour vous aider. Et des déplacements fréquents, forcément, c'est à Montpellier, donc quand il faut revenir, voilà, c'est 5 heures de train, mais bon, on est jeunes.
Les contacts, le responsable du master, Patrice Ravel, il y a uniquement lui qui s'occupe du master. Il y a Julie Mouton qui est pharmacien maintenant et qui a fait le master en 2013-2014. Donc vous avez son adresse mail et puis moi-même. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'évolutions type de carrière Classiquement, on va dire, c'est chef de projet ou alors ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu es, mais il y a des entreprises où ils préfèrent que tu passes sur le terrain avant, donc que tu sois arc avant d'être chef de projet, mais clairement, c'est un master qui forme à être chef de projet. Après, tu as des bonnes notions en management, tu as des notions en marketing. Donc voilà, et puis de toute façon, je pense que quand on est pharmacien et qu'on a un M2 derrière, finalement, tu te rends compte vite que ton master n'est pas déterminant. Et que tu peux bifurquer facilement. Oui. Ça coûte combien en fait? Comment? Ça coûte combien? Ça coûte rien, c'est une inscription. En fait, comme c'est un apprentissage, ton inscription à Montpellier est gratuite et tu payes ton inscription en 6e année pharma à 200 €.